Donc, bonsoir à tous et à toutes. On est le lundi 21 février 2022 et il est un peu plus de minuit. Je poursuis sur cette thématique, donc vivre. Vivre, et là c'est la 5e vidéo qui porte sur la thématique donc liberté, justice et protection. Et donc pour aborder cette thématique, il faut d'abord revenir, je dirais, aux origines donc, de notre société. Bon, je l'ai déjà abordé dans d'autres vidéos, mais là je poursuis. Donc quelles sont les origines de notre société? Donc j'avais précédemment abordé le sujet de l'état de nature. L'état de nature, c'est ce que c'est décrit par les philosophes et par les grands penseurs comme la situation dans laquelle les hommes se trouvaient avant qu'ils décident de se constituer en société autour d'un contrat appelé le contrat social. Donc l'état de nature, c'est un état de nature qui diffère selon les auteurs, mais il y a toujours cette idée de risque, de péril pour la vie de l'individu qui fasse que l'individu, à un moment donné, décide de se regrouper, les individus se regroupent autour d'un contrat social en vue d'un objectif commun. Et cet objectif commun, c'est avant tout d'assurer la sécurité physique, la sécurité psychologique, la sécurité dans le mode même de fonctionnement de la société civile. C'est pourquoi le contrat social sera à l'origine de tous nos systèmes démocratiques de manière globale, mais tout le système étatique repose sur ce contrat social, c'est-à-dire cet accord de volonté entre des individus qui vont décider de suivre un chemin ensemble et de suivre un parcours ensemble et de faire société. De faire société et bien au-delà, pour beaucoup, de faire nation autour de cette souveraineté nationale qui veuille que les individus décident de mener un parcours commun en vue d'un objectif commun. Voilà ce que c'est que l'état de nature. Et cet état de nature est décrit par différents philosophes, que ce soit Montesquieu, Rousseau, Thomas Hobbes. Ce sont les 3 grands auteurs, mais je pense qu'il y en a d'autres, qui ont abordé ce sujet de l'état de nature, c'est le sujet du contrat social. Et donc pour aborder le sujet du contrat social, ils sont revenus sur qu'est-ce qu'était l'état de nature pour que l'homme décide à un moment donné de faire société afin d'assurer sa sécurité et assurer la justice. Parce qu'il y a forcément un lien, puisque notre société civile repose sur toute une organisation étatique. Et cette organisation étatique, c'est également a été pensée. Cette organisation étatique a été pensée pour que les institutions puissent fonctionner les uns par rapport aux autres. Et donc il y a un lien. Mais il y a même aussi un raisonnement autour des fonctionnements des institutions en vue de l'objectif prioritaire, qui est d'assurer la sécurité des individus. Et cette sécurité, c'est de renforcer aussi les fonctions régaliennes de notre société civile. Et ces fonctions régaliennes sont la justice, la défense et la sécurité intérieure. Ce sont les fonctions régaliennes, ce sont ces fonctions-là qui vont être à l'origine de notre société civile et qui ferait que l'homme va se constituer. Après, autour de ces fonctions régaliennes, va émerger d'autres fonctions qui, elles, auront pour objectif, bien sûr, de permettre le fonctionnement des institutions au mieux possible et puis d'assurer le caractère solidarité entre les individus, puisqu'il ne s'agit plus là, et ça va au-delà de la sécurité physique de l'individu, il s'agit aussi de penser à la sécurité sociale de l'individu. Et cette sécurité sociale
va se constituer autour de ce qu'on appelle la protection sociale. La protection sociale, c'est cet ensemble de mécanismes de prévoyance qui vont permettre aux individus de se prémunir des risques de la vie. Et ces risques de la vie sont dans différentes formes, parce que ce qu'ils appellent, ce que notre système appelle les risques de la vie peut parfois ne pas correspondre véritablement à un risque, mais le terme risque est utilisé pour indiquer que cet événement produit dans la vie de l'individu va modifier son niveau de vie. C'est ça le risque. C'est ça le risque. C'est pas tant un risque, un péril direct pour la vie de la personne, voilà, mais c'est surtout un événement dans la vie de la personne qui modifiera donc son niveau de vie. Voilà, et c'est pour ça que dans les risques en matière sociale, on trouve la maternité. La maternité n'est pas un risque, un péril en soi pour la vie de la personne. La maternité est dans le terme risque social, c'est un événement dans la vie de la femme et puis du foyer de manière globale qui va modifier le niveau de vie des individus, puisqu'ils auront une personne supplémentaire à prendre en charge. Et c'est pour ça qu'on utilise le terme de risque social, qui n'est certainement pas adapté à certaines situations, mais ça correspond. Et je pense que c'est important de rajouter le terme risque social, parce que quand on utilise juste le terme risque, ça peut prêter à confusion. Donc la liberté, justice et protection. Liberté, justice et protection. Et finalement, la protection peut se voir sous différentes formes. Mais je vais démarrer par la liberté. La liberté, qu'est-ce que c'est que la liberté? La liberté est souvent décrite comme la capacité d'un individu à pouvoir décider, prendre ses propres décisions et à pouvoir agir conformément à ce que lui semble conforme, sans être contraint par rien. C'est un peu ça l'idée de liberté. Je suis libre de faire ce qui me plaît, bien sûr. Et la contrainte, ça va être le contrat social, puisque cette liberté est limitée par la loi. La loi, c'est finalement toutes ces règles que les individus vont mettre en œuvre pour pouvoir régir cette société, pour pouvoir organiser les liens entre les individus et les liens avec les administrations. Et ces lois, finalement, sont une forme déjà de limitation de la liberté. Mais on considère quand même qu'on est libre dès lors où on est signataire de ce contrat social. Nous sommes signataires de ce contrat social. Dès lors où nous décidons de rester dans la société civile dans laquelle nous sommes signataires du contrat social qui est mis en œuvre. Et donc cette liberté, la liberté, ce n'est pas cette liberté absolue. La liberté, c'est celle du choix. Et dès lors où on a le choix de vivre sur ce territoire, on a le choix de partir, on considère ainsi qu'il n'y a pas de contrainte à votre liberté de choisir. Sauf que on fonctionne dans un système sociétal et qu'il faille prendre en compte les règles qui ont été mises en œuvre pour permettre aux individus de faire société, c'est-à-dire de vivre ensemble. Et il y a des individus qui font le choix de sortir de cette société civile librement, qui décident qu'ils ont trop de contraintes et qui ne souhaitent pas avoir tant de contraintes. C'est très rare, mais ça arrive. Et qui ne souhaitent pas réintégrer la société civile qui est beaucoup trop contraignante pour eux. Et donc qui s'excluent. Et qui après rentrent dans un mécanisme d'exclusion sociale, puisque le monde dans lequel les règles qui ont été initiées ne correspondent pas à leur volonté et
est considéré pour eux comme une limitation de leur liberté. Nous sommes libres de choisir de rester ou de choisir de partir. C'est ça la liberté. Notre liberté est limitée par notre contrat social. Mais ce contrat social, dès lors où nous décidons de rester sur un territoire déterminé, nous sommes adhérents de fait, de par notre naissance ou de par l'acquisition d'une nationalité, de fait, nous sommes partie intégrante de ce contrat social. Et c'est pas pour rien que les personnes qui sont intégrées après la naissance signent un contrat d'intégration sur le territoire, parce que ce contrat d'intégration inclut le fait qu'ils adhèrent au contrat social qui est mis en œuvre sur ce territoire. Voilà. Pour évoquer le sujet de la justice. La justice. Qu'est-ce que la justice? La justice est cette organisation qui a été mise en œuvre. Non, je vais plutôt dire la justice est empreinte d'éléments d'ordre religieux. Parce que la justice, c'est cette organisation, cette administration qui a été mise en œuvre pour dire la loi. Mais la loi est empreinte d'éléments religieux entre le bien et le mal. C'est parce que nous estimons que telle action est mal, que ce soit un délit, une infraction ou un crime, est mal, que derrière, il y a une sanction de la société pour signifier que l'action qui a été menée ne correspond pas aux règles voulues dans la société civile. Dans la société civile. La justice, c'est cette administration qui a été mise en œuvre pour, d'une part, être le prolongement de ce caractère de sécurité pour laquelle il fallait que les individus se mettent ensemble. Et dès lors où déjà la sécurité est établie, comment favorisons-nous le fonctionnement des institutions? Et le fonctionnement des institutions va passer par la justice. C'est-à-dire que c'est cette organisation qui va mettre en œuvre les sanctions, décider des sanctions qui vont être mises en place. Et ces sanctions vont permettre à ce que les individus soient dans une forme de crainte de la sanction, et qui ne réitèrent pas les actes qu'ils ont pu effectuer. Donc c'est dans ce sens-là que c'est dans le prolongement de l'origine même de notre contrat social basé sur la question de la sécurité. La justice, c'est une grande organisation. La justice est là pour dire, et les juges sont là pour dire, pour avoir une lecture plutôt de la loi, une lecture juste de la loi. Lorsque il y a un doute sur ce caractère d'indépendance, de juste dans la lecture des textes de loi, dès lors où il y a un doute sur comment l'application de la norme de droit qui peut différer, s'il diffère d'un individu à l'autre, c'est-à-dire qu'il y a une inégalité dans le traitement de la justice, là, c'est toute la justice qui risque de vaciller. Parce que si la société civile n'est pas en sécurité avec son administration judiciaire, la société civile mettra en doute de manière constante les décisions qui sont mises en œuvre. Et dans ce cas-là, les décisions des juges perdront cette valeur qui fasse que les individus soient sereins, je dirais, en se portant devant la justice, on appelle ça s'ester en justice, se porter devant la justice pour réclamer droit d'un litige dans lequel nous sommes impliqués. Voilà. Donc la justice, c'est toute une administration, ce sont des individus, ce sont des règles, c'est tout un fonctionnement, ce sont des valeurs morales, des valeurs religieuses derrière, qui sont derrière notre fonctionnement judiciaire,
et qu'il fasse que nous soyons, nous, individus, en confiance face à notre système judiciaire. Et qu'est-ce que la protection? Qu'est-ce que la protection? La protection peut s'entendre sous différentes formes. Ça peut être la protection directe, la protection civile, et puis ça peut être la protection sous l'aspect social. Le terme même de protection, c'est se prémunir d'un risque. Se prémunir d'un risque. C'est pas pour rien que la définition de la protection sociale, c'est l'ensemble des mécanismes de prévoyance collective qui vont permettre à des individus de se prémunir contre les risques de la vie. Et puisque la protection, notre système de protection sociale, se repose sur cette idée-là, se prémunir contre les risques sociaux, je précise, de la vie, la protection en elle-même, c'est véritablement, il y a toujours cet aspect prévention. On est sur de la prévention. Et sur de la prévention, c'est comment on anticipe les risques afin de mettre en œuvre des actions qui vont permettre de réduire soit les effets de ces risques, soit éviter clairement que ces risques produisent des effets néfastes. Ainsi, la protection, comme je l'indiquais, peut se voir tant sur la protection civile, dans ce sens où il y a toute une organisation, une administration qui a été mise en œuvre afin d'assurer la sécurité des personnes. Et puis, il y a des mécanismes de dissuasion qui ont été mis en œuvre pour comment dire ça, démotiver les individus à mener des actions néfastes. Et donc, les forces de l'ordre sont concrètement des mesures préventives de dissuasion qui permettent justement de réduire l'influence ou la volonté pernicieuse d'individus de nuire à l'organisation de la société civile. Et donc, ça, c'est pour la protection civile. Mais là, je parle beaucoup plus national. Mais il ne faut pas oublier que cette protection civile s'entend aussi sur le plan international, puisque dans l'organisation de ce qui a été mis en place en termes de contrat social, à l'origine, il y avait cette idée de protection